Salut tout le monde, c'est quoi? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'un tournoi dans ma boutique habituelle. Donc ça s'est passé le 3 avril et je testais un nouveau commandant. Donc ça fait quelques temps que je le teste, notamment via Cocatrice ou en papier. Donc c'est Marchesa Dealer of Death. Donc c'est un commandant Grixis, donc bleu, rouge, noir, qui est une 3-4 pour 3, donc un de chaque couleur. Et son effet c'est que quand je crime, l'effet va dans la pile et je peux payer un. Et si je fais ça, en fait, je regarde les deux cartes du dessus de ma bibliothèque, j'en mets une dans ma main, une dans mon cimetière. Donc ça fait des choses. Là, je l'ai joué sur une version un peu plus agressive. Et je jouais contre Jury, donc un commandant Rakdos qui pourrait s'apparenter à du combo. Parce que le but de Jury, c'est de sacrifier des permanents. Parce que quand vous sacrifiez un permanent, elle prend un marqueur +1/+1 sur elle. Et dès qu'elle meurt, donc vous mettez autant de dégâts que sa force. Donc le but c'est de sacrifier un nombre de permanents incalculable dans le tour et de one-shot l'adversaire ou de mettre une grosse claque. Voilà, on va se retrouver pour la vidéo et je vous fais des bisous. Donc là c'est mon adversaire qui avait le toss, donc il a une main assez molle je trouve parce qu'il joue une montagne et il me passe le tour. Moi de mon côté je vais jouer une tombe aquatique qui va arriver d'étape pour lui montrer que voilà j'ai un bleu ou un noir au potentiel de up. Là il me joue une montagne. Pour un il me fait un pince-crâne. Je dis ok. Par contre il me joue sur un orbe et sur un orbe c'est quand même assez fort parce que du coup il peut sacrifier ses landes en réponse pour gagner des PV et surtout pour booster Jury. Donc ça m'emmerde un peu mais je laisse passer. Là moi de mon côté je vais land un manland, donc Creeping Tar Pit, qui dit que quand je l'engage, donc je paye 3, et en fait ça devient une 3-2 imbloquable. Et pour 1, je joue les lunettes d'Urza, donc lunettes d'Urza, je l'engage, et ça permet de regarder la main adverse, donc ça combo très très bien avec le crime de marcher ça. De son côté, là mon adversaire, je crois qu'il fait pas grand chose. Et je comprends pas du coup pourquoi il a gardé cette main. Donc moi je vais pouvoir me placer. Donc là je joue un Badland. Et il me semble que je joue marcher ça. Ouais, c'est bien ça. Je joue marcher ça. Parce que du coup, dès le prochain tour, si elle reste, je vais pouvoir commencer à crime et faire énormément de cartes advantage. Donc ça va être plutôt pas mal. Là, je regarde sa main, comme je l'expliquais. Donc là, je vois qu'il n'y a pas grand chose et je comprends pas. Il a Fatal Push, donc je sais qu'il peut me tuer marcher ça en sacrifiant un terrain, mais il est déjà en death, donc je vois pas pourquoi. Et il a beaucoup de cartes noires en fait, et je comprends pas pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a gardé cette main. Donc là je suis en train de toutes les lire, les cartes. Donc là je suis en train de lire ces cartes. Bon là il y a un truc qui me fait vraiment très très peur. C'est son moteur à sacrifice qui me fait très très peur. Carte très très forte. Sachant qu'il en a déjà un en plus. Et en plus il a pince crâne, donc ça m'aide vraiment pas. Donc là je joue Reflecting Pool, je peux faire toutes les couleurs. Donc là c'est pas trop mal quand même. Alors là je sais pas pourquoi je me full tap. Ça c'est une erreur de ma part. Je joue Nemesis sur Land, c'est vrai, pour mettre la cloque tout de suite. Je vais taper avec les deux pour lui mettre -6. Il passe déjà à 14. Et là il pioche, il a pas de land noire, donc il passe le tour. Donc
Donc là, je regarde sa main, je vois ce qu'il pioche. Donc là, ouais, c'est ce qui est utilisé par Aristocrate. Donc là, je fais l'effet de marcher ça. Je vois que j'ai Dresden et un land, je prends Dresden. Parce que j'ai assez de land pour l'instant. Et du coup, gratuitement, en fait, je peux regarder sa main. Je paye 1 pour faire le crime. Au final, ça me coûte 1. Fin de tour, je pioche 2. Enfin, je regarde 2 et du coup, j'en mets une dans ma main. Plus ma pioche du tour, c'est quand même pas trop mal, quoi. Donc là, je prends mon tour. Et là, il a 14 PV. Ça peut aller très très vite encore une fois parce qu'il a toujours pas de board. Là, je pourrais même animer mon land et tuer, mais je choisis autre chose, il me semble. Donc là, je joue un Steam Vent, donc un Raveland bleu-rouge, qui va me faire perdre 2. Parce qu'en vrai, je suis pas en danger de mort pour l'instant, tant que le jury n'est pas là. Là, pour 4, je joue Deadpool. Je copie ma Nemesis pour donner célérité en fait à Deadpool. Je tape avec tout et ça fait 5 et 3, 8 et 3, 11. Et pour 1, je bolt. Et voilà. Donc il pouvait rien faire, il était en death, c'était pas terrible quoi. Donc on part pour une game 2. Donc là, je pense que ça va pas être la même. Parce que, en fait, c'est simple, il a fait une death. J'ai une main méga agressive. Donc c'est aussi pour ça, là, j'ai pas contre et tout. Là, je vais mulligan parce que je sais pas ce qu'il faut. Donc mulligan de mon côté. J'ai vu que ça pouvait aller très très vite, hein, donc je me dis allez pourquoi pas, mais je sais que jury ça peut aller très très vite, je connais le pack. Et bon, il aurait pu sur un orb pour gagner des landes, enfin des PV, mais en fait c'était retardé, inévitable quoi. Ouais, je perdais 3 avec Deadpool, mais en soi, bon, j'avais une 5-3 sur le board, enfin j'avais tellement de place et il avait rien pour gérer que ça servait à rien. Là, je crois que je pars à 6 si mes souvenirs sont bons. Mais j'hésite pour ce que je remets au-dessus. Donc là, il commence avec un fetch. Très dangereux d'ailleurs de laisser un fetch comme ça, parce que j'aurais pu avoir un effet stifle. Et il a pas eu peur. Et heureusement pour lui, je l'avais pas. À ce moment-là. Donc là, il va chercher le Badland, si je dis pas de conneries. Ou s'il va pas chercher le Badland, il va chercher le surveil noir-rouge. Il me semble qu'il va chercher le théâtre tapageur. Donc théâtre tapageur, un surveil, voilà. Donc là, il fait son surveil. J'ai l'impression que ça lui plaît. Allez, il prend le tour. Ouais, je lui dis de draw. Il avait oublié, je pense. Il était sous les caméras, il a eu peur, je pense. Donc là, c'est un land qui arrive tape, malheureusement pour lui. Moi, j'ai une frog en main. Ça peut faire une game parce que c'est trop fort. Donc là, je joue le Urborg qui fait que quand je l'engage, j'ajoute un mana noir. Et je peux l'engager aussi pour faire perdre d'initiative et traverser des marées à une créature ciblée. Donc en fait, ça permet de crime avec Marchesa. Et voilà, j'en parlais de la frog. Je la joue parce que la frog, ça fait une game si c'est pas géré quoi. Donc, ça prend son fatal push, hein, je dis pas, mais au pire, si elle prend son fatal push, ça sera pas sur Marchesa. La bolt c'est un peu plus délicat parce que je peux me défausser, donc lui il perd une carte et moi je peux me défausser de carte pour des marqueurs. Donc c'est toujours délicat de bolt bolt ou flamme slash une frog, sauf si vous avez pour but de baisser la main, ce qui n'est pas une mauvaise chose forcément contre contrôle, ou contre bleu en général. Voilà. Donc là il joue un manland.
qui fait que pour 4, ça devient une 3-3 menace, si je dis pas de bêtises. Et dès que ça touche, il exile une carte de mon cimetière. Mais bon, il faut payer 4 pour l'animer, donc là, sur le papier, j'ai pas trop peur. Et là, alors vous voyez pas avec la vidéo, mais en gros, il me joue Maraudeur. Donc il me dit de sacrifier une créature, donc je sacrifie une créature et il sacrifie la sienne aussi. Une bonne carte quand t'as les protections et tout ça. Notamment contre Spider-Man, qui a souvent Cloud of Dominus sur lui. Ou Vivi, ça marche bien aussi. Elle joue un fetch polluté Delta, je vais fetch pour aller chercher Île Volcanique. Et je vais proposer mon commandant tant qu'il les tape. Même si techniquement c'est à moi de gérer le temps à la base. Et en fait je me dis que je pose marcher ça, si elle est pas gérée prochain tour, j'ai un moyen de crime gratuitement. Donc ça me fait beaucoup de value. Et là je lui laisse le tour. Je me dis Maraudeur au cimetière, donc je suis assez safe là-dessus. Alors je sais qu'il peut jouer Carnage, mais je sais pas s'il le joue. Et j'ai l'impression que ça va être ça. S'il engage 4 terrains, je pense que je comprends qu'il joue Carnage et il va réanimer Maraudeur. Et je vais perdre marcher ça, je pense. Donc là, moi, à ce moment-là, je savais pas ce qu'il allait jouer, hein, donc je le vois avec la vidéo qu'il a Carnage en main. Je pense que c'est un bon play de jouer Carnage. Il met une 3-4 sur le board. Il ramène Maraudeur, il me sacrifie ma command zone, c'est-à-dire qu'il a fait du 2 pour 1. C'est pas trop mal quand même. C'est pas trop mal. Il paye 4 mana, il met 2 créas, il me tue la mienne. Je pense que c'est un bon choix. Mais il décide de proposer Jury et je comprends pas trop pourquoi. Parce qu'il a pas de moteur à sacrifice, donc... Enfin, si... Je pense que j'ai compris pourquoi il propose Jury. En fait, il propose Jury parce que du coup, ça fait que prochain tour, il joue Carnage. Il ramène Maraudeur, comme il sacrifie, il ping avec Jury. Donc là, moi, je joue une crypte de sang. Donc je me ping beaucoup et c'est pas forcément top. Là, je vais essayer d'attaquer. Et il me semble qu'il va prendre 3 gentiment parce qu'il a aucun intérêt de perdre Jury là à ce moment-là. Surtout pour me mettre 1 dans la bouche, bon, on s'en fout un peu quoi. Parce que je le rappelle en fait, si elle bloque, enfin si elle meurt, il me met autant de dégâts égal à sa force. Mais du coup, ouais, c'est ça. Donc là, il joue Carnage. Je crois que j'ai pas de counter spell. Et en fait, là, il a joué un peu vite parce que j'aurais pu contrer Carnage. Et du coup, de toute façon, même si je contre pas, je sais qu'il allait faire venir Maraudeur. Mais il était un peu vite. Il est censé me laisser avant que Carnage arrive. Ça arrive, on sacrifie. Et du coup, là, moi, je vais faire l'effet de marcher ça en crime. Donc c'est au trigger de Carnage que je réponds en fait. Donc là je crime, je paye le 1, je vais faire l'effet de marcher ça. Donc là je jette un égout de la souterraine parce que j'ai pas envie d'avoir un tape-land à ce moment-là. Et là je pense que j'ai fait une erreur, c'est que ouais voilà c'est ça. Je suis revenu sur mon play. Je voulais tuer Jury mais en fait non. Donc là je fais un Fire Slice sur Carnage. Et il y a l'effet de marcher ça que je refais du coup, que j'ai repayé. Hein. Et là il est full table donc je suis assez bien.
Donc là, je fais l'effet de marcher ça. Et je crois que je pioche encore. Je regarde ce que j'ai en main. Donc ça va assez vite. Hein. Là, par exemple, j'ai déjà vu 4 cartes de ma bibale. Ça va assez vite. Je vais jeter Galvanic Discharge et je pense que je vais le regretter. Parce que c'est un bon truc. Là, il y a Maraudeur qui arrive, du coup, je sacrifie. Du coup, en fait, là, Jury prend un marqueur. Et c'est une erreur que je fais. Mais j'avais pas envie de laisser une 4-3 sur le board. Donc, et je prends 2. Donc là, on est à 16-15. Tant qu'il a pas de moteur à sacrifice, ça me fait pas peur. Mais ça peut aller très très vite, Jury. J'en suis très conscient. Donc là, je joue une verge bleu-rouge. Et là, je vais pas rejouer marcher ça, je pense. Hein. Ce serait une erreur de ma part. Ouais, là, je vais essayer de détruire. Je vais essayer de détruire Jury, du coup. Je prends 2, du coup. Parce qu'elle avait 2 de force. J'aurais peut-être dû le faire en... Pas en éphémère, là je l'ai fait en rituel. Parce qu'en fait, je me suis dit, s'il a fait un Malakir pour la réanimer, ça m'aurait un peu saoulé. Donc j'ai voulu le faire, en fait, tout de suite. J'ai voulu le faire tout de suite. Là, pour 3. Pour 3, il joue un Eldrazi qui dit que ouais, à chaque fois qu'il sacrifie, il fait un Eldrazi 0-1 incolore. Pour 1, là, il joue un truc qui me plaît pas du tout. À chaque fois qu'il attaque, ouais. Il met une 1-1, donc il a mobilisation 1 en fait. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que son effet est très fort. Par contre, ça, je le laisse pas passer du coup. Parce que ça fait des moteurs à sacrifice et c'est pas tip top. Là, je reprends mon tour. Pour l'instant, il y a 16-13. Il a sa jouée en CZ. Donc pour l'instant, il peut juste la jouer. Pour un rouge, un bleu et... Je rejoue marcher ça, je pense. Ouais, je rejoue marcher ça pour 5. Là, j'ai gardé un bleu, parce qu'il me semble que j'ai Wash Away en main, pardon. Donc là, il me joue le Temple de la Fausse Divinité, il a son 5ème land. Enfin, il a 5 landes, donc en fait, il a 6 mana. Donc il peut relancer Jury une première fois, puis une deuxième fois. Il a les mana pour. Mais là, du coup... Donc là, je lui explique que mon land fait bleu-rouge. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, là, il joue Fury. Et Fury en hardcast, c'est quand même pas terrible. Ça a quand même une 3-3 double limite sur la table. Et en plus de ça, il peut mettre 4 à ma marche et ça. Donc ma marche et ça coûte 7, donc on la reverra pas, je pense. Et là, il me tape avec son Eldrazi là, à 3. Ça peut aller très vite. Hein. Prochain tour, je peux être mort. Ça me paraît un peu compliqué là. Pour 3, je vais faire un déluge toxique à 3 pour tuer tout le monde. Quitte à me mettre dans la sauce parce qu'il est encore à 16 points de vie et moi 7. Et là, je passe le tour et je fais rien d'autre en fait. C'est là, je sais qu'il a un manland qui peut taper à 3 en menace. Donc s'il me joue une bête de célérité, j'ai potentiellement perdu. Il peut rejouer Jury.
il peut rejouer jury. Il me semble que c'est ce qu'il va faire. Mais là, je pense que j'aurais été à sa place, j'aurais été une 3-3. J'aurais animé le land et j'aurais tapé en fait. Parce que la jury, il n'y a pas forcément... En fait, je peux pas contrer son effet. Je peux pas contrer l'effet du land. Alors que ça, je peux le contrer, surtout que j'ai 2 bleus d'étape. Je pense que si... Je sais plus si j'avais un contre. Mais là, c'était pas forcément très judicieux de sa part, je trouve. Il aurait été mieux à Manland et... Et là, du coup, il fait quelque chose d'autre. Ouais, et là, du coup, il veut aller chercher un truc, sauf que ça, je le contre. Parce qu'en fait, là, il voulait aller tuto, un truc égal au nombre de cartes qu'il avait dans 2 créatures dans son cimetière, il en avait 4. Il pouvait aller me chercher n'importe quoi. J'avais pas envie. Du coup, je lui fais un spell pierce. Là, je prends mon tour. Il y a toujours une 4-4, une 3-3 menace plus une jury. Donc, il a potentiellement létal. Parce que du coup, 3, 4... Ouais, il peut potentiellement me tuer. Là, je réalise que ma marche, ça coûte 7 et c'est pas ouf, quoi. Et là, en fait, il anime le land. Et il met tellement une grosse pression que je peux plus revenir, je pense. J'ai peut-être dû concéder, d'ailleurs, à ce moment-là, je pense. Je sais plus ce que je fais, mais... il me semble qu'il paye 4, là, pour l'animer. Ouais, c'est ça. Faut juste que je regarde un truc. Là, il me semble que je regarde, en fait, si c'est au moment où il attaque ou si c'est au moment où il est attaquant. Parce que du coup, je le savais pas, ouais. Parce que sinon, je le fais à la déclaration des attaquants. Donc là, voilà, il me l'avait pas redit. Du coup, je dis, bah attends, on revient à la déclaration des attaquants, avant la phase d'attaque, avant la déclaration des attaquants, pardon. Et donc, je vais lui détruire son land. Et je pense que j'aurais dû détruire Jury à ce moment-là. Mais c'est pas grave. Après, je sais que j'ai Tishana en main, donc je vais pouvoir en fait stifle la capa de Jury. Mais je prends un de Jury, là je suis à 6. Je vois qu'il y a la chaîne lightning en main là dans la vidéo. Et ça, je le sais pas encore à ce moment-là. Mais là, il me semble que je vais dire go. Il me semble que je vais dire go, ouais, c'est ça. Et là, en fait, je me mets vraiment dans une situation compliquée. Parce qu'à tout moment, il pose un moteur à sacrifier et j'ai perdu. Même si j'ai beaucoup de contre et tout ça, mais je sais que par exemple le Grand Gargadon, il le pose, je peux pas le contrer. Je peux contrer la capa parce que... Non, je peux même pas contrer la capa. Ouais, ça du coup, je le laisse pas passer, il me semble. Ouais. Je le compte parce que j'ai pas envie qu'il mette du board en fait. Et avec le recul, j'aurais bien voulu garder la misstep. J'avais pas vu qu'il avait le flashback d'ailleurs. Donc je peux le lancer. Enfin, il peut le lancer, mais bon... c'est pas terrible. J'avais pas vu qu'il avait flashback, il me l'avait pas dit. Je suis pas trop regardé non plus, donc c'est un peu de notre faute à tous les deux. Ouais, je pense que c'est pas le meilleur choix, il me semble qu'il revient sur son choix. Ouais, il exile l'anti-bet. Il exile l'anti-bet, je pense que c'est mieux. Je joue bleu, donc j'ai forcément Snapcaster.
Là, il peut pas attaquer. J'ai encore un tour de répit, mais ça devient compliqué. Je prends un. Je prends un, ou alors je bloque. Pour 4, je vais essayer de jouer Subtility. Ouais, c'est ça. Pour bloquer. Là, je lui explique qu'en fait, il n'y a pas d'effet. Je la joue juste, voilà, c'est une 3-3 vol. Et je chaîne bloc jury en fait. C'est une erreur de ma part. Donc là, il va vouloir faire une flair. Il fait une flair et du coup, il va sacrifier jury. Ouais, d'ailleurs, c'est un coup supplémentaire, donc il est censé la sacrifier avant que moi je réagisse. Sauf si j'ai une réaction à l'ETB, parce qu'il y a. Enfin, au trigger, parce qu'il y a un trigger de jury qui se fait quand elle meurt. Donc là, je draw, j'ai 5 PV. Il a une 2-2 sur la table. Il peut rejouer jury tour d'après. Et la chaîne Lightning en main, et ça, je sais pas encore. Et là, j'ai Tishana en main. J'arrive pas à choper mon 7ème land. J'arrive pas à choper mon 7ème land, donc ça devient compliqué là. Ça devient compliqué cette game. Et lui par contre il land à tous les tours, il a déjà 3, 4, 5, 6, 7. Il me semble qu'il a 8 lands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 7 lands actuellement. Il rejoue jury pour 6 forcément. Parce que du coup il va attaquer avec le zombie, ça va la... Il va mettre 2, ça va sacrifier donc il va booster jury. Et le prochain tour il a létal. Et là je relis bien Tishana parce qu'en fait là il n'y a pas de trigger qui se met en pile, donc j'ai aucun intérêt de la jouer. Faut vraiment que j'attende qu'il y ait un trigger pour la jouer. Et jury est là. Par contre, je vais tuer son truc. Je vais tuer son zombie parce que là, ça m'aurait mis vraiment dans la merde. Donc voilà, comme ça, il a pas son effet de sacrifice. Jury, c'est une 1-1, toujours. Il lui reste un mana. Là, je sais plus trop ce que je pioche. J'aurais bien voulu avoir un Clean to Dust là. Pour gagner des PV ou même un bar gauche. Mais c'est pas le cas. Et là, je fais tomber un truc. Je lui fais voir que j'ai un counter spell sans le vouloir. Donc c'était pas prévu au programme. Et du coup, j'ai pas mes 3 îles, donc ça me rend fou aussi. Sanctuaire mystique qui arrive top, c'est vraiment nul. J'aurais bien voulu remonter un truc, mais... Je pense que j'étais gourmand, j'aurais peut-être pas dû jouer. Ça lui faisait peur que j'avais 4 cartes. Surtout que là, j'en avais pas trop l'utilité, quoi. Parce que là, au final, je perds un... Que je le pose ou pas, ça vaut rien, quoi. Donc là, il me fait rire parce qu'il pensait que marcher ça avec le flash. Non, 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 ça serait trop fort. Tous les commandants avec le flash, c'est assez fort. Là, voilà, là, il joue... il me tape. Et là... Bah, il a qu'un truc à faire, et ça, je le sais pas, c'est... Il joue Chain Lightning. Ouais. Et du coup, je passe à 1.
Et s'il a un sacrifice pour Jury, j'ai Tishana en main, donc ça va. Mais je sais plus si Chain Lightning je contre ou pas. Et j'aurais dû le counterspell. Et là, en fait, j'ai fait une méga erreur. C'est que j'ai payé les 2 rouges pour lui mettre 3 pour avancer la cloque. Mais en fait, j'aurais juste dû counterspell, quoi. J'aurais dû clairement counterspell. Parce qu'en vrai, j'avais 3 bleus. Là, il va vouloir sacrifier. Là, en réponse au trigger, je vais jouer Tishana. Et là, faut que je dise quel kappa je contre. Donc là, c'est clairement la kappa de quand il meurt, je prends des dégâts. Donc là, il me précise bien que c'est un counter kappa. Ouais, du coup, donc là, Jury est sacrifié. On l'a mal fait, mais en fait, Jury est déjà sacrifié à ce moment-là. Ouais, voilà. Et là, je joue Tishana. Et je compte la kappa. Mais là, comme Jury, c'est plus... Enfin, comme c'est plus le même, bah, ça marche pas en fait. Non, c'est ça. Là, j'avais un doute, mais en fait, là, en fait, je pensais que c'était tout le temps. Et après, avec le recul, j'ai dit, mais non, mais en fait, comme c'est pas la même carte, parce que là, ça sera une nouvelle jury, donc sa kappa sera plus contrée. J'ai contré la kappa de l'ancienne jury, en fait. Et donc, c'est ça, là, qu'on demande au juge. Oui, parce que c'est... Donc voilà. Donc en fait là le juge venait de nous expliquer que comme c'était l'ancienne, en fait j'ai contré la kappa de jury niveau 1 on va dire, et celle qui rejouera ça sera niveau B, donc ça sera pas la même. Ça sera pas la même. Donc là il drop 2, ça me fait peur. Parce que j'ai un PV, hein, donc à tout moment il joue jury, j'ai perdu. Là je suis à 13 PV, il a 13 PV encore. Là j'ai que 3, c'est pas terrible. Et le problème c'est que là en fait je peux pas laisser passer le jury. Parce qu'en fait là je suis dans une situation un peu compliquée. Parce que ça fait que dès qu'il va jouer jury, s'il attaque et que je la bloque, j'ai perdu. Donc faut pas que je la laisse passer. J'ai un counter spell en main, mais... Mais je peux pas jouer et marcher ça et garder mon counter up. Là je joue empereur. Donc là j'ai un très bon play parce que en fait je vais exiler Fury. Je pense que je le fais trop tôt. Parce que là j'ai juste voulu lui mettre une claque. Donc là je lui explique comment un off-bone se fait. Là mon plan en fait c'était d'exiler Fury, de lui donner célérité, d'arriver ETB tuer et de tuer comment
de le taper aussi fort possible, quoi. Et là, en fait, j'allais taper à 9. Et il doit me rester une ou deux cartes en main. Et il sait que j'ai counterspell. Donc là, je paye 2. Je vais vouloir l'adapter. Je mets 2 marqueurs dessus. Donc là, il va piocher. Et là, je vais counterspell et c'est mon erreur. Et c'est mon erreur parce que du coup, j'aurais gardé ma Tishana. Et je pense que j'étais trop... Et là, j'ai juste pensé à un play dans ma tête. C'était vraiment que je voulais te taper, en fait. Et là, en fait, j'aurais pu mettre les 4 chez lui. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, mais... Donc là, je tape à 9. Et il passe à 4. Le Godfire Slice est déjà passé. Du coup, je me dis, je suis au top deck de... Comment ça s'appelle ? Je suis au top deck de Snapcaster. Sauf que là, il va jouer jury. Et en fait, il a juste attaqué. Donc là, je lui explique bien que Emperor Bones, je peux exiler tous les tours. Par contre, je peux adapter 2 qu'une seule fois parce que dès qu'il a des marqueurs, je peux plus adapter 2. Ça serait trop fort sinon. Bon là, avec la vidéo, je vois qu'il a Untimely Malfunction. Donc si je le blast, bah en fait, il peut me le retourner dans la bouche. Et ça me met très mal. Et là, en fait, il a qu'un truc à faire, c'est de jouer jury parce que je peux plus attaquer puisqu'il va bloquer. Et si je la tue, bah en fait... Et en fait, bah c'est fini. C'est fini du coup. Là, en fait, à ce moment-là, j'aurais dû concéder. Parce que il joue jury, j'attaque, il bloque avec, il met 1. Et tour d'après, et si j'attaque pas, il m'attaque, je bloque, il met 1. Et si je bloque, il met 1, parce que je tue jury. Et s'il me bloque pas, je me fais tuer par les 1 de dégâts de jury. Et là, je sais pas ce qu'il fait. Oui, si, pour 8, il joue jury. Ouais. Ouais, pour 8. Et là, il me faut un Boots. En fait, là, il me fallait un truc avec le vol, type un phénix. J'aurais pu le tuer. Sauf que là, bah... ça me paraît un peu compliqué. Parce que là, les blocs, il me met 1. Et j'ai fait une erreur, je pense, de contrer. Il aurait tué, en fait, mon Emperor Bones. Et moi, je gardais le contre. Et je pense que j'aurais pu essayer de tenir après. Et je lui mettais des petites claques au fur et à mesure. Parce que là, en fait, si je contrais jury... Donc là, je compte bien le nombre de terrains. Et en fait, comme il a le temple, il a bien 8 terrains. Et en fait, si je lui contrais jury, bah, il coûtait 10. Donc il avait plus le létal contre moi. Et en fait, je tapais et voilà. Et là, j'avais Sinistre. Donc Sinistre me faisait rien. Et du coup, voilà. On passe à la prochaine. Donc là, on est parti sur la 3ème game. Et je prends la main, forcément. Je crois que je garde ma main. Je vais lander. Il me semble que je vais rien faire. Ah, donc lui mulligan. Donc sachant qu'il y a 1-1, je pars avec un petit avantage. Bon, par contre, il ne me reste que 10 minutes, je crois, au temps. Donc un peu moins de 10 minutes même. Donc c'était un peu compliqué, quoi. C'était un peu compliqué parce qu'il fallait aller vite. Alors j'ai vu que sur la première game, je pouvais aller très vite, mais bien sûr, j'avais une sortie un peu caviar, on va dire. Donc là, je vais voir ce qui va se passer. J'avais pas envie de finir en draw parce que ça me saoule. Les draws, c'est bien mignon, mais ça sert à rien, quoi. Et là, du coup, il me semble que...
il part à 6. Moi je joue un fetch. Et je passe le tour. Là, lui il va piocher, il va land et il va rien faire il me semble. Donc là il me donne une info, c'est qu'en fait il a un MDFC, donc bon. De toute façon, les draws, il va jouer un land qui arrive tap. Moi je vais fetch. Et là je regarde. Et je vais chercher le surveil, mais je crois que je vais chercher le surveil bleu-noir. Et il me semble que je fais une erreur là-dessus d'ailleurs. Parce que je dois avoir... J'ai pas de rouge il me semble dans ma main. Je sais plus. Là je vais avoir un trigger surveil. Il va couper mon deck. Je laisse au-dessus très très vite, donc je pense que j'en suis très content. Où je le jette, je sais plus. Non, c'est clic. Ouais, c'est clic que je le retire et je pense que j'aurais peut-être pas dû. Mais je dois le faire parce que je dois pas avoir la source de bleu. Les deux bleus, ouais. Donc là, je joue Magda. Et Magda, bah, c'est une 2-2 qui dit que quand je crime, je fais un trésor engagé. Donc pendant son tour ou pendant le mien, une seule fois par tour. Et je peux en sacrifier 3 et je crée une 4-4, un dragon 4-4 vol célérité. Et ça, je peux le faire qu'en rituel. Ça reste une 2-2 pour 2, c'est pas trop négligeable. Surtout que dans un tricolore, avoir des trésors, c'est toujours sympathique. Donc là, il me joue une command tower et il joue jury. Tant que je suis full tap, il a raison, complètement. Là, je vais jouer Urborg. Donc le Urborg qui dit... le Urborg qui dit que traverser des marées et tout ça, je fais PR de traverser des marées. Donc là, je joue une Némésis sur Lente pour taper à 3. S'il bloque, je peux lui mettre 3 fakes ou 3 dangeries, du coup je vais créer, mais je vais créer un trésor. Et il décide de prendre 5. Donc là, il est déjà à 15 PV. Donc je suis assez bien pour l'instant. J'ai voulu y aller en mode agressif. La première, ça a payé, donc je me dis, allez, on y retourne. Je sais qu'il peut pas me contrer, il peut me les tuer, mais s'il me les tue, bah, faut qu'il soit, il les détruit ou s'il les blast. Là, il joue un MDFC qui arrive tap. Et du coup, il passe à 12 déjà. Et là, il y a un maraudeur. Et là, j'ai un choix crucial à faire. Est-ce que je laisse Némésis pour crime ou est-ce que enfin, Némésis pour la cloque et éviter qu'il gagne des PV parce que j'ai vu qu'il jouait sur un orbe, ou est-ce que je vire Magda ou est-ce que je vire Magda mais du coup je peux plus faire de trésor. Et de toute façon en fait et du coup je choisis de virer Magda parce que j'ai pas encore de trésor, donc je me dis bon, autant garder quelque chose qui va taper plus fort. Sauf que là Jury tape déjà à 2. Et là il met une ombre lune, donc nouvelle carte de Lorwyn. C'est une 1-1 qui arrive, enfin c'est une 7-7 qui arrive avec 6 marqueurs moins. Et à chaque fois qu'il y a une carte de permanent qui est mise du cimetière de n'importe où, on lui retire un marqueur. Et elle la menace. Donc ça faut que je la gère très très vite. Donc là il vient de me taper avec Jury à 2. Donc là moi je joue un land. Je joue un land et il me semble que je vais soit jouer mon commandant, soit attaquer. Après j'ai Frog en main aussi. Là je vais fetch. Je vais sûrement aller chercher Mersout. Ou Île Volcanique. Ouais, je vais chercher Mersout et Reine. Parce que j'ai déjà ma source de rouge.
Et j'ai très peu de cartes double rouge, donc bon. Alors que des doubles noirs et des doubles bleus, j'en ai. Donc je me dis, je vais aller chercher ma soute comme ça. J'ai mon triple bleu, mon triple noir. Et j'ai rouge. Donc là, je choisis de jouer marcher ça, je pense. Ouais. Pour justement bloquer Ombre Lune au cas où. Parce que là, je laisse mon erreur en fait, c'est que je laisse trop. Je fais une erreur là, c'est d'attaquer. Et en fait, là, il va pouvoir m'attaquer très facilement avec Ombre Lune. S'il joue un fetch prochain tour, en fait, Ombre Lune passe 2-2. Enfin, ça peut aller très très vite. Et en plus, Jury passe 3-3. Donc, ouais, non, c'était pas tip top là, mon play. J'aurais dû garder Nemesis en attaque. Et comme ça, en fait, s'il attaquait avec Jury, je tuais Jury. Et je lui mettais 3 face. Parce que là, il est déjà à 9 PV. Donc, je suis plutôt assez confiant. Donc là, il joue un copter. Alors pourquoi il joue un copter? Je sais pas. Dans son pack. Pourquoi pas, hein, mais... Et là, il joue le truc de tout à l'heure, et ça m'emmerde. Mobilisation 1. Et là, je prends... Et là, en fait, j'aurais dû bloquer avec marcher ça, quitte à la perdre. Et là, je décide de prendre 3. Et c'est une erreur, parce qu'en fait, après, il va pouvoir mobilisation 1. Du coup, il va avoir un sacrifice. Et il va gagner un marqueur sur jury. Et plus je vais attendre, plus ça va être dur. Donc là, je joue un fetch. Et je me mets extrêmement en danger aussi. Donc là, j'ai toujours pas 3 îles, donc je peux pas aller chercher... Non, mais non, je dis des bêtises en fait. Du coup, là, je vais chercher une volcanique. Que je fais tomber d'ailleurs. Qui m'emmerde beaucoup, vu le prix de la carte. Et ça, c'est un autre détail. Là, j'ai 5 mana. Je peux faire pas mal de choses. Et en fait, il faut que je gère soit jury, soit la mobilisation. Et en fait, là, il faut pas que j'attaque. Mais l'erreur que je fais, c'est que j'attaque. Si je dis pas de bêtises, parce que je veux l'étal assez vite. Et là, j'aurais dû juste passer le tour, en fait. Donc là, il veut piloter pour draw des fosses. Et je vais pouvoir lui mettre 3, mais en fait, gagner des points de vie, à ce moment-là, j'aurais pas dû lui mettre 3 dans sa tête. Faut pas lui mettre 3 dans sa tête. Et du coup... Donc là, il pioche, il défausse, effet d'attaque. Hein. Et là... Ouais, c'est une carte de permanent, donc je me dis, bon... Et là, en fait, je devrais tuer Jury. Et je crois que je fais l'erreur de tuer Ombre Lune. Et là, ouais, je crime, mais... Je le mets à 6, mais c'est pas fou, en fait. C'est pas fou.
Et là, pourquoi j'ai choisi Ombrolune, je sais pas. J'aurais dû choisir Jury. Quitte à prendre 2. Parce que ça lui coûtait 4 de jouer Jury, et là j'ai mal analysé le truc. Parce que du coup là en fait l'autre mobilisation va trop bien synergiser. Et j'ai fait une grosse erreur. Et je vais passer le tour, parce que j'ai un counterspell en main. Donc là, on est en tour additionnel. Là pour toi il veut jouer un moteur à sacrifice, donc ça m'emmerde beaucoup. Et je suis obligé de contrer. Je suis obligé de contrer et au final j'aurais dû. Parce que du coup il me joue une sur un orbe derrière. Et là potentiellement il peut mettre 1, 2, 3. Donc 3 marqueurs sur 3 marqueurs sur Jury. Et ça serait une 5-5. Sauf que là il va déjà attaquer à 2. Donc je prends 2. Il y a un sacrifice. Et là je vais faire l'erreur qui me coûte la game. C'est de me taper out. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là je suis au deuxième. On est au deuxième tour additionnel. On a 10-6 donc on est sur les derniers plays. Et là je joue Shoal Red et je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Alors que j'ai Snapcaster en main donc Et là en fait je joue Shoal Red et pour lui il est content quoi parce que je me full tap. Et là il a pas envie de perdre Jury, c'est logique. Avec le Shoal Red il perd 2. Et j'ai pas de foudre. J'ai pas de foudre. Et en fait si j'avais su j'aurais pas joué Shoal Red. Et j'aurais fait galvanique, j'aurais fait snap avec autre chose. Parce que là du coup il va me jouer un truc qui est pas gentil, c'est Harmonique Prodigious. Que je jouais dans Vivi quand je jouais Vivi. Qui va doubler tous les marqueurs de Jury. Et du coup il va me faire double effet de blast. Et là il a sur un orbe, donc s'il sacrifie ses 3 T1, il va gagner 6 marqueurs, et pas 3. Et si je perds, j'ai perdu. Et là, du coup, il sacrifie, il tape à 6. Donc ça meurt. Là, ça sacrifie. Je prends 8. Là, il sacrifie. Elle reprend 2 marqueurs. C'est une 10-10. Et là, il va la sacrifier. J'ai aucune réponse. Et ma Shoal Red a servi à rien puisque j'aurais vraiment, comme j'ai Snapcaster, j'aurais dû snap counterspell. À défaut de jouer Shoal Red. J'ai été omnibulé par Shoal Red et j'aurais pas dû. Voilà. On se retrouve très vite pour la deuxième. J'espère que la game vous a plu et je vous fais des bisous.